Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre programme Chemin croisé. Et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. Je partage ce soir ces mots de Ibn Hajar al-Asqalani qui dit « Quand le serviteur commet un péché, Dieu le préserve malgré tout dans sa subsistance, dans sa santé, en n'exhibant pas son péché et en ne le punissant pas immédiatement. » Ce savant, par ses dires, nous transmet plusieurs informations. D'une part, le fait que Dieu couvre, protège et pardonne. Et d'autre part, qu'il patiente et offre de multiples opportunités, puis que ses chemins de repentance et de pardon sont infinis. Dans ce monde où personne ne se tait, où tout le monde s'empresse de juger, où quasiment tous racontons les secrets et les intimités des uns et des autres, leurs torts, leurs manques, dans ce monde-là, il nous est rapporté que Dieu préserve, protège et cache les erreurs, les fautes et les secrets intimes. Et il nous est demandé de faire de même, d'essayer tout au moins de faire de même, car c'est ainsi que nous nous élevons. Toutefois, les hommes couvrent et se couvrent de honte, et nous en sommes témoins aujourd'hui. Dans différents domaines, le respect n'est pas honoré. Le monde tue, le monde châtie, le monde se venge, le monde torture, le monde couvre d'indignité et de mensonges. Et Dieu, même si savant de toutes choses, des manquements et des inadvertances, des péchés aussi, il tait, il couvre, il cache, il pardonne. Et les mots de ce sage nous le confirment. Il dit, quand le serviteur commet un péché, Dieu le préserve dans sa subsistance, dans sa santé, en n'exhibant pas son péché et en ne le punissant pas immédiatement. Il nous est enseigné que Dieu accepte toujours le repentir de son serviteur qu'il promet lui-même d'accepter, car le Très-Haut couvre de clémence, de longanimité et de miséricorde quand le pardon lui est demandé. Les savants savent tout cela, car ils sont imprégnés des noms de Dieu. Ils en comprennent le sens. Les compagnons savaient tout cela, car le prophète leur enseignait le sens. Je partage également aujourd'hui les propos de cet autre sage qui dit « Espérer en Dieu est une richesse, désespérer en Dieu est une pauvreté. » Combien de personnes, même riches, des biens de ce monde, sont dans la pauvreté car ils ne connaissent pas le pardon, car ils ne savent pas pardonner. Or, le pardon libère. Le pardon, c'est ce qui libère. Ils méconnaissent la tendresse. Or, la tendresse donne sens à la vie. Et puis, ils méconnaissent la compassion. Or, la compassion fait notre humanité. L'espérance en Dieu est certes une richesse dont il faut sentir le sens à travers la connaissance de Dieu. Connaître Dieu par ses versets, connaître Dieu par la tradition prophétique et connaître Dieu par ses noms et par ses attributs. Dans un hadith qudsi, Dieu révèle, dit « Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Oui, il est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. » Et dans un second hadith qudsi, nous pouvons lire également « Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. » Voilà des versets pour que les cœurs s'apaisent, afin que nos cœurs s'ouvrent à Dieu avec amour et confiance, et qu'il s'ouvre par ailleurs aux hommes et aux femmes avec respect et avec honneur. Emplir son cœur d'espoir, d'espérance en Dieu, nous permet de continuer à vivre et à sourire, à nous efforcer à mieux faire. Cela nous permet de vivre sans frayeur ni angoisse, mais avec confiance et avec espoir, tel que Dieu nous veut. Aimant, bienveillant, heureux. Parce que le fidèle serviteur qui aime Dieu le reconnaît dans sa majesté et s'en remet à lui devant toute situation et jamais ne perd jamais espoir en lui. De plus, et à l'image du longanime, ce serviteur manifeste de l'empathie, de la compassion envers les personnes de son entourage et dépasse les fautes qui ont été commises à son encontre. Il ne juge pas, il ne condamne pas, il ne se venge pas, il n'insulte pas et il n'en veut pas, parce qu'il sait. Nous n'avons pas été créés pour arrêter définitivement de commettre des péchés. Nous ne sommes pas angéliques,
Nous n'avons pas été créés pour être parfaits, mais pour grandir en humanité dans la voie d'amour à Dieu, pour relever nos êtres sous l'impulsion des valeurs humaines, pour être utiles dans la tendresse et dans la compassion. En réalité, sachant que nous sommes trop souvent dans l'erreur, ce qu'il est demandé à l'homme, à la femme, au croyant, à la croyante, c'est de nous efforcer à prendre du recul, à être objectif, à être humble et à reconnaître ses fautes, s'en remettre à Dieu, s'excuser auprès des hommes et remédier à ses erreurs quand nous le pouvons. Tout croyant devrait tirer des leçons de ses erreurs et de ses fautes. Par la suite, le Très-Haut nous veut miséricordieux et indulgent envers l'autre. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ces dires essentiels du divin. D'après Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Pourtant, nombreuses sont les personnes qui, en découvrant les torts de leurs proches, les dévoilent sans retenue, sans réserve. Se rendre compte du péché de l'autre est bien plus facile que de prendre conscience de sa propre erreur. Mais il faut dire que le dévoiler au grand jour est honteux devant Dieu. Et puis, même face à nos propres erreurs, nous sommes censés être discrets par pudeur. S'efforcer bien entendu de les éviter, non pas par peur du regard de l'autre, mais par pudeur. Parce que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît ». En effet, la grande majorité des êtres humains oublie facilement les qualités des uns et des autres, mais se rappelle le défaut de tout un chacun. À n'importe quelle occasion, nous verrons dans le regard un signe indiquant ce qu'ils savent déjà, et cela déplaît forcément. Combien de fois nous avons parlé de nos secrets, de nos faiblesses et avons fini par le regretter. Et d'autres fois, nous nous sommes tus et n'avons rien eu à regretter. Se taire, c'est en quelque sorte habituer sa langue à une certaine discipline, celle de garder le silence et puis de ne parler que pour dire le bien. Parce que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait « Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise le bien ou garde le silence ». Il y a des siècles déjà, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été pour nous une leçon vivante de vie, digne, noble, un guide de vie, pour construire un monde meilleur avec des êtres aux personnalités multiples et caractères pluriels, mais qui tendent vers une âme saine et un cœur purifié par des valeurs fortes et belles. Lors du voyage nocturne, le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit avoir vu des anges se griffant le visage. L'ange Gabriel lui annonce que ces individus s'étaient médiés entre eux et avaient porté atteinte à leur honneur. Voilà le message. Respectons-nous, aimons-nous, protégeons-nous. C'est simple la religion. Les prescriptions divines le sont. On va souvent s'étaler sur des formes et on omet les essences, le fond, le vrai. Respectons-nous. Respectons nos honneurs, nos langues. Aidons-nous, appuyons-nous. Mais dire une personne, c'est dire d'elle ce qui lui déplaît, quitte à ce que cela soit vrai, soit la vérité. Mais toute vérité n'est pas toujours utile à savoir, surtout si elle ne concerne qu'une personne précise. Lorsque le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe au sujet de la médisance, il dit qu'elle consiste à parler d'une personne en son absence en des termes qui lui déplairaient. On lui demande alors, et si ce qui est dit est vrai? Alors Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répond, même dans ce cas, il y a des médisances et il faut se taire. Il ajoute que dans le cas où ce qui est dit est faux, alors il y a calomnie, c'est un mensonge. Et nous connaissons tous les dégâts provoqués par les mensonges, aussi bien sur le plan social, politique, relationnel et religieux. Les mensonges empoisonnent la vie d'ici-bas pour ceux qui ont été lésés et celle de l'au-delà pour ceux qui ont menti et calomnié autrui. En définitive, il faut que toute personne apprenne à s'occuper uniquement de ce qui la regarde. Comme disait Rabia al-Adawiya, je suis proche de Dieu car je me mêle de mes affaires. Que toute personne fasse abstraction de tout ce qui est en dehors de sa compétence et qui ne l'incombe pas. Que tout le monde apprenne à ne pas juger, à ne pas parler des autres, à taire les péchés et les fautes, à protéger et à secourir autrui par la pudeur et le respect, l'amour et la confiance. C'est ça le message prophétique, c'est ça l'islam.
D'après un hadith rapporté par Ibn Majah, l'un des signes qui prouve l'accomplissement de la foi chez une personne est l'abandon de ce qui ne la regarde pas. Pour Ibn Abbas, grand interprète du Coran, celui qui serait tenté de dévoiler un défaut de l'un de ses proches devrait d'abord se souvenir du sien. Il s'agit d'une sage recommandation car aimerions-nous que notre propre défaut soit dévoilé à tous? Non. Qui aimerait? Personne. Personne n'aimerait cela pour soi-même et personne ne devrait se satisfaire de cette situation pour autrui. Rappelons pour finir ces dires de Omar ibn al-Khattab qui dit « La meilleure des actions pieuses est de s'acquitter de ce que Dieu a prescrit, de s'abstenir de ce qu'il a interdit et d'espérer sincèrement en ce qui est auprès de lui. » Cet homme était un fidèle compagnon du messager et un calife sage et avisé. Dieu nous ayons, par le biais du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fermement ordonné d'être des protecteurs les uns pour les autres. Il nous faut nous soumettre à ses commandements et vivre dans la fidélité du message et dans son respect. Comme je le disais, je le répète parce que c'est important, il nous faut nous soumettre à ses commandements, c'est-à-dire aux commandements de Dieu, à la tradition prophétique et vivre dans la fidélité du message et dans son respect. C'est important parce que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'avènement de l'islam, nous a apporté, il a promu, il a garanti les libertés intellectuelles, les libertés physiques, la dignité de l'être humain, et cela dans une période et dans une région qui était difficile sur le plan humain. Et à ce moment-là, le prophète donc a promu et a garanti le droit à la vie, le droit à ne pas être torturé, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté de pouvoir justement participer à dire son avis. Et tous les droits civils et politiques ont été promus à ce moment-là, et la protection aussi de tout ce qui est éducatif, l'éducation et la santé. Et je pense que c'est important de revenir à ce message parce que ce message est le fondement aujourd'hui des droits humains. C'est ce qui est promu sur le plan international et n'est pas assez garanti, nous le voyons. Mais le prophète l'a garanti il y a 14 siècles, c'est énorme, c'est immense de devoir rappeler cela. C'est-à-dire que le système de valeurs de tout musulman est le socle fondateur de ce qui fait l'humain. Aujourd'hui, sur le plan international, nous essayons de définir ce qui fait l'humain. Ce qui fait l'humain, c'est les valeurs. Et les valeurs nous ont été promues et nous ont été garanties il y a déjà plus de 14 siècles. Parfois, nous oublions cela et nous omettons cela et pourtant, c'est l'essentiel. C'est le socle fondateur. Nous sommes plus à même de dire qu'il faut prier de telle ou telle façon, jeûner de telle ou telle façon. Et pourtant, nous oublions toutes les composantes de l'amour, toutes les valeurs que le prophète a promues. Et c'est pour ça que je disais justement qu'il nous faut nous soumettre à ses commandements et vivre dans la fidélité du message et dans son respect. Quand je dis respect, c'est respecter l'essence du message prophétique, respecter l'essence des versets coraniques. Et l'essence du message prophétique et l'essence des versets coraniques, c'est justement les valeurs, le qiyam, c'est-à-dire tout ce que nous connaissons aujourd'hui par la bienveillance, la justice et tout ce qui nous fait vivre et donne sens à notre vie. Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très vite, même chaîne, même heure, sur S7. Restez avec nous pour la suite de nos émissions. Et dans l'attente de vous retrouver, prenez soin de vous.